Ici Radio numéro 1, La Voix des îles. La question est-ce que la Polynésie a été contaminée, c'est pas une question d'aujourd'hui. C'est une certitude d'hier, du temps des essais aériens. Toute la Polynésie a été arrosée par les retombées radioactives. Ça ne fait aucun doute, ils le reconnaissent même. Hein. Alors ils disent bien sûr que c'était admissible, les normes de l'époque le permettaient. Donc ça, c'est les balivernes qu'on nous raconte aujourd'hui. Quand on demande, nous, l'ouverture des archives, qui sont classées secret défense depuis une loi qui date de 2 ans. Il se trouve qu'il y a quelques documents qui leur ont échappé, hein, des années 66-67. Qu'est-ce qu'on voit dans ces documents estampillés secret défense? On voit les comptes rendus de réunions qu'avaient ces autorités militaires, les plus hautes autorités, y compris les directeurs et le haut commissaire du commissariat à l'énergie et à l'atomique, le professeur Rocard, qui était le père de la bombe française, qu'on l'appelle comme ça. Ils étaient tous là, autour d'une table, bien à Paris, en se disant oui, on va faire les essais en Polynésie française. Il faudra quand même faire attention qu'il n'y ait pas de contamination de la population de Toureia, de Mangareva, parce que c'est des populations fragiles génétiquement. Mais ils le savaient, c'est écrit noir sur blanc. Et là, tous ces gens-là venaient du temps des essais, admirer les vainés de Mangareva ou de Toureia. Ils allaient regarder leur petite nature, leurs petites fleurs, et leur dire comme c'est joli. Ils étaient amis avec cette population, alors qu'ils savaient très bien que leurs bombes allaient, désorganiser leur santé, la vie même de cette population, de ces petites populations sans défense. Bien sûr, c'est le passé. C'était surtout du temps des essais aériens. Mais dans quoi on le mesure aujourd'hui, ces conséquences? C'est dans la santé des Polynésiens. Combien de femmes et de jeunes Polynésiens sont atteints de cancer de la thyroïde et qui étaient enfants à l'époque des essais aériens? Alors je ne dis pas que tout vient des essais nucléaires. Bien sûr, il est venu des tas d'autres possibilités avec la modernité qui a été amenée avec l'argent de la bombe. Mais on peut quand même penser que les essais nucléaires sont pour quelque chose dans le problème très grave de santé publique qui se pose ici, avec, ce développement quand même phénoménal des cancers, des maladies cardiovasculaires, parce qu'on se renseigne. On se renseigne, par exemple, ce qui se passe aux îles Marshall, ce que les spécialistes internationaux disent des maladies radio-induites. On le sait aujourd'hui. On sait qu'il n'y a pas que les cancers qui viennent d'un contact avec les rayonnements ionisants, comme ils disent, avec les radiations. Il y a aussi toutes les maladies cardiovasculaires. Il y a le système génétique qui peut être atteint aussi. Donc ça, on le sait officiellement. Et en fait, on savait tout dès les années 50. Les Américains avaient publié des ouvrages sur les survivants d'Hiroshima, sur les premiers essais au Marshall. La communauté scientifique, en 1957-58, il y a eu un espèce de tollé international. Il y avait des symposiums de médecins, de prix Nobel, dans tout le monde occidental, hein, pour dire, mais aux puissances nucléaires, qui étaient les États-Unis et l'Union soviétique, arrêtez les essais nucléaires aériens. Il y en avait parfois plus de 100 par an. Et donc, vous allez mettre en cause la santé de l'humanité entière. Et donc, ça a décidé, l'Union soviétique et les États-Unis, d'arrêter leurs essais en octobre 1959.
moratoire. La France commence en 1960. Mais on savait tout à l'époque. On savait tout. Et donc, aujourd'hui, quand on veut excuser, et quand mes interlocuteurs polynésiens, bon chrétiens, ils disent oh, ben, écoutez, les militaires, quand ils sont venus chez nous, ils ne savaient pas tout de la radioactivité. Mais si, ils savaient tout. Ils savaient tout. Hein. Donc, très franchement, je pense qu'il n'y a absolument aucune excuse. Aucune excuse pour un État. La seule raison qu'il y a pour les essais nucléaires, c'est la raison d'État. Les populations, peu importe, les travailleurs, les militaires engagés dans le processus des essais nucléaires, peu importe. C'est la raison d'État qui compte.